Bonjour à toutes et à tous. On démarre avec un petit peu de retard, mais pas tant que ça. On a essayé de laisser le temps aux personnes qui voulaient venir et qui venaient de terminer de déjeuner de se joindre à nous. Merci. Je vais d'abord faire des remerciements. Si vous pouviez vous taire, ça serait hyper agréable. Voilà. Je plaisante bien évidemment. Je voulais remercier Cécile dans un premier temps, qui nous fait le plaisir et le bonheur de venir sur Nantes. Alors, je suis bordelais et Cécile aussi, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop de nous accueillir dans votre belle ville. Nous, on est ravis d'être là et de venir aussi témoigner avec notre partenaire Data Galaxy, dont nous sommes partenaires depuis plusieurs années. Mais Régis aura l'occasion d'en parler. Et effectivement, l'équipe de Nantes, une partie est derrière, Stéphane, Denis, peut-être Sabine, en tout cas, nous a demandé si on pouvait venir vous présenter un retour d'expérience client autour de la data gouvernance. Et effectivement, avec Cécile, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on a lancé ce grand projet de définir et de partager un langage commun autour du patrimoine data de Domo France. Et merci à tous les organisateurs du Salon de la Data de Nantes de nous avoir donné cette possibilité d'être partenaire Gold de cet événement. C'est la première fois que j'y viens, j'en avais entendu beaucoup parler et effectivement, je pense que c'est à la hauteur de sa réputation. Une semaine avant le Salon de la Big Data, donc c'est plutôt pas mal et on est ravis d'être là à nouveau et l'équipe de Nantes est à votre disposition à la suite de cette conférence sur le stand qui est juste derrière. Avant de rentrer dans l'atelier, je suis obligé de faire quelques slides un peu pénibles qui sont qui sommes-nous, les entreprises, etc. Mais un peu de corporate ne fait pas de mal. Alors, qui est là? Donc, j'ai parlé de Cécile, je vais te présenter, puis je te donnerai la main après. Mais, donc, Cécile est responsable data et BI chez Domo France. Elle aura l'occasion de présenter Domo France aussi dans les très grandes lignes après. Et Régis, donc, est channel manager chez Data Galaxy et moi-même, donc, qui est deux casquettes, une casquette sud-ouest et une casquette groupe transverse sur l'animation des partenaires technologiques éditeurs avec lesquels nous travaillons, et plus particulièrement les 6 stratégiques qui sont SAP, Snowflake, Data Galaxy, Qlik, Talend et Salesforce. Je vais donner la main à Régis sur la partie Data Galaxy. Bonjour à tous. Donc, quelques diapositives pour introduire Data Galaxy. Donc, Data Galaxy, on est une société lyonnaise qui a été fondée en 2015 à Lyon. Et on est les pionniers de la gouvernance collaborative en France. On a un peu plus de 130 références, dont 110 en France. On est un peu plus de 70 collaborateurs et donc ça fait 8 ans qu'on travaille sur la recherche et l'innovation pour améliorer l'expérience utilisateur. Alors, ce qui est intéressant chez Data Galaxy, c'est que le démarrage est super rapide. On est une solution qui est cloud. Donc, on fonctionne sur les principaux cloud providers que sont Azure, Amazon, GCP et puis, depuis le début de l'année, OVH. Alors, on est très rapide à intégrer. 90% de nos clients ont déployé un premier cas d'usage en moins d'1 mois ou 2 mois, ça dépend des clients. Mais en gros, on est très intuitif et très rapide à déployer. On est aussi super facile à utiliser, c'est ce qui est important parce que ce qu'il faut pour une solution informatique, c'est qu'il y ait de l'adoption et qu'elle soit utilisée par un grand nombre. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir des retours d'expérience utilisateur au-delà de celui de Domo France, il y a un site qui s'appelle Gartner Peer Insights sur lequel on a des notes en fait, et ces notes elles sont mises par nos clients et on a une note de 4,9 sur 5, ce qui est je pense la meilleure note du segment Metadata Management. Donc, on va parler plutôt de Data Knowledge Workplace. Très souvent, on est assez réducteur, on parle de catalogue de données, mais on va bien au-delà, parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités que de simplement avoir un dictionnaire de données. Il y a du glossaire, il y a du linéage, il va y avoir un catalogue d'usage, on va bien plus loin, c'est beaucoup plus riche, et on a une expérience utilisateur qui est beaucoup plus simple que de naviguer dans un simple catalogue. Un certain nombre de références, je vous en parlais tout à l'heure, plus de 130 références, dont je pense à peu près 110 en France. Toute taille d'entreprise, des très grands groupes, des plus petites, du secteur public, du secteur privé. Une de nos particularités, je parlais des cloud providers sur lesquels on fonctionne, mais c'est qu'on sait aussi faire du on-premise. C'est super important pour adresser le secteur public ou aussi des entreprises qui sont dans la défense ou l'aéronautique.
te passe. Je reprends la main 2 secondes pour vous parler de KPC très rapidement. Donc KPC, nous sommes un cabinet de conseil qui a été créé en 2010 à Marseille dans le data et le digital. Et aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 350 collaborateurs, plus de 400 projets effectivement dans la data. Enfin, j'aime à dire qu'on a démarré dans la BI. Donc on faisait du reporting, SAP, BO, etc. Et puis finalement, de la BI, on est passé dans une ère de la data et on se retrouve aujourd'hui dans une ère de l'information. Et notre métier, c'est de nous adapter dans les différentes évolutions, voire révolutions, avec les GenAI et les LLM, et de pouvoir nous-mêmes nous adapter pour pouvoir proposer à nos clients une feuille de route qui soit adaptée aux transformations qui s'imposent. Plus de 13 ans d'existence, un pure player de la data depuis le début. Néanmoins, la donnée, c'est la source, mais les process viennent alimenter et inversement. Donc, on fait aussi beaucoup de RP, du CRM et la complexité finalement d'allier à la fois la technologie, les plateformes et le métier, et de savoir parler le même langage que vous toutes et tous. C'est bien ça qu'on fait depuis un peu plus de 13 ans. On est présent sur toute la France. Nantes est arrivé dans le giron de KPC fin d'année dernière et démarre très vite en ce début d'année. Bordeaux et Toulouse ont été créés il y a à peu près 3 ans, un peu moins pour Toulouse, et le groupe est en très forte expansion au niveau national. Et voilà, je crois que ça suffit. Et je vais passer la main à Cécile qui va prendre le relais et revenir sur tout ce qu'on avait mis sur l'introduction, revenir sur le contexte de Domo France, rappeler un peu la trajectoire projet de 2021 à aujourd'hui, parler d'une organisation data-driven et puis la partie démarche data catalogue qu'elle a été. Et il y aura une partie démo aussi, si le partage de connexion est bien continué, mais il y aura bien une partie démo sur la partie Data Galaxy. Je te donne la main. Alors bonjour, moi c'est Cécile Domingo-Rena. Donc effectivement, je remercie Gabriel et donc l'équipe de KPC de m'avoir invité au salon de la data pour partager ce retour d'expérience. Alors moi je suis arrivée chez Domo France il y a tout juste 2 ans. Donc c'est un bailleur social qui a le monopole sur la région Aquitaine et on fait partie du groupe Action Logement. Nous sommes environ sur l'Aquitaine 800 salariés et quand on m'a embauché à Domo France, on m'a demandé de porter une nouvelle stratégie data au sein de la société. Ce n'est pas une mince affaire parce qu'au bout de 2 ans, le travail est loin d'être terminé, vous vous doutez bien, surtout sur un sujet tel que celui-là. Et quand je dis qu'on a porté une nouvelle stratégie data, on est vraiment reparti de zéro. Il y avait une plateforme existante, mais on a tout cassé. Enfin, on est en train de tout casser, on refait tout. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous parler de toute la stratégie data, de toute l'architecture, de toute la plateforme qu'on a mise en place avec les outils Snowflake, Talent, Power BI, etc. Là, c'est vraiment de se focaliser sur comment on a essayé d'implémenter la gouvernance au sein de Domo France. Vous pouvez voir cette courbe qui montre la maturité de l'entreprise Domo France, en tous les cas, de la maturité sur la data. Donc vous voyez, on est assez bas, voire très bas. Mais je pense que nous ne sommes pas les seules sociétés où la maturité de la gouvernance, des sujets data sont bas. Hein, pour en discuter avec d'autres clients, sur la région bordelaise. Le sujet de la gouvernance est toujours, à mon sens, le sujet le plus compliqué à porter. Et sans ce sujet-là, une plateforme data, elle ne marche pas. Je pourrais mettre tous les outils techniques en place. Si la gouvernance, elle ne prend pas, le projet data, il évoluera pas comme il faut. Donc là, on est un peu dans la douleur. Il y a des sujets avec le COMEX, le CODIR, et tout l'enjeu du projet, c'est, encore une fois, je pourrais vous parler d'outils, mais tout l'enjeu, c'est comment plutôt je vais transformer les métiers pour se réapproprier la donnée et les process. Les actions correctives pour remettre en qualité. Parce que nous avons un état assez désastreux de la donnée au sein de Domo France. Donc il y a tout un enjeu sur la qualité des données aussi.
Donc cette maturité, on évolue, mais on sait que ça va être long. Et il y a d'autres entreprises qui mettent 7 ans à grandir sur cette maturité, l'objectif étant d'atteindre le point le plus haut. Donc il faut être un peu patient sur le sujet de la gouvernance. Là, c'est juste une petite synthèse. Donc c'est les projets que nous avons démarrés avec KPC et Data Galaxy, puisque Data Galaxy est un des outils que nous avons pris, et c'est l'outil de gouvernance que nous utilisons pour parler, ou en tout cas d'essayer de parler un même langage au sein de l'entreprise. Donc on a commencé en avril 2021, on a installé toute la plateforme, on a monté toutes les équipes, et on a délivré un premier cas d'usage. Oui, c'est juste que j'aime bien. On a démarré un premier cas d'usage qui était le premier cas d'usage qui concernait le domaine du patrimoine, puisque nous vendons et nous louons surtout du logement social. Donc on est très réglementé, on est soumis à beaucoup de contrôles de l'État sur les attributions de nos logements. Donc on a énormément d'enquêtes, de restitutions de données à faire. Vous vous doutez bien que quand les chiffres sont sortis de 3 services différents, il y a 3 chiffres différents et on n'est pas sur les mêmes indicateurs. Donc le premier usage a été patrimoine, et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, là, on continue, on enchaîne avec KPC, Data Galaxy, on fait grossir la plateforme usage par usage, petits usages par petits usages, et au fur et à mesure, on développe une méthode pour combiner un peu les développements et en parallèle, comment se réapproprier la donnée côté métier sur ces usages. Donc je vous montrerai l'outil après. Et alors, ce sujet-là d'organisation, ça va être le sujet le plus, on va dire, difficile et délicat dans l'entreprise, puisque tout l'enjeu a été de faire admettre au COMEX que sans poser une organisation métier, un projet data, il ne marchait pas. Donc il a fallu nommer des data owners, ils ne sont pas tous nommés. Il y a des discussions, il y a des arbitrages. Est-ce que c'est des postes à temps plein? Est-ce que ce n'est pas des postes à temps plein? Non, je ne veux pas embaucher. Ah, mais ils devraient faire ça, c'est leur travail de tous les jours, donc je n'ai pas embauché quelqu'un. Enfin, en fait, dès qu'on touche à ces sujets de gouvernance, en fait, on touche à de la RH, à de l'organisation, à des objectifs qu'il va falloir mettre dans les fiches de poste, à de l'acculturation. Donc, en fait, chez Domo France, moi, quand je suis arrivée, ce n'est pas l'entreprise la plus moderne du monde, hein. Mais pour autant, il y a tout à faire et le terrain de jeu, il est énorme. Donc, c'est passionnant. Mais il y a toute une transformation et une conduite du changement qui a opéré. Et je vous avoue, pour quelqu'un qui n'est pas patient comme moi, c'est hyper long, quoi. J'aimerais bien que ce soit déjà fait. Mais c'est des discussions, des fois en one-to-one avec un membre du COMEX pour lui refaire comprendre certaines choses, parce qu'ils ont d'autres priorités. Des fois, je me suis aperçue qu'ils sortaient des chiffres sur LinkedIn. C'était même pas les bons chiffres. Enfin, bref. Et cette prise de conscience-là, elle commence à arriver. Toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est pas sur le COMEX, c'est sur la couche du milieu, qui est le middle management, qui, lui, n'arrive pas à impulser auprès des équipes, n'a pas encore pris le lead sur les sujets. Donc on travaille là-dessus, voilà. Donc, mais en tout cas, cette organisation, c'est ce qu'on a essayé, qu'on essaye de mettre en œuvre, avec des data owners par domaine. On en a 3 gros pour le moment, mais à terme, il y en aura peut-être plus. On a patrimoine, client et finance et comptabilité, mais à terme, il y aura RH, à terme, il y aura plein d'autres choses. Et on a nommé sous ces data owners des data stewards qui sont responsables de pans de données et qui vont devoir, parce qu'on a un stock de données de 10 ans qui n'est plus à jour, qu'il faut rattraper. Donc le data owner, ses missions, c'est de revenir vers le CODIR pour aller chercher des moyens pour retravailler toutes ces données, c'est les actions correctives à mettre en œuvre. Est-ce qu'il faut prendre un intérimaire? Est-ce qu'il faut industrialiser un flux pour être plus efficace? En fait, le chantier, il est énorme. C'est pour ça qu'il est long. Donc moi, j'explique toujours,
Ne croyez pas que les data owners vont, comment dire, faire des miracles avec une baguette magique en un mois régler vos données, quoi. Voilà. Et surtout que les personnes de Domo France, c'est devenu ils ont accepté que leurs données étaient fausses. Donc, si vous voulez, c'est leur quotidien de se dire bah, c'est faux, je refais ça sur Excel. C'est mon quotidien et je ne me préoccupe pas de réfléchir à comment je dois remettre à jour cette donnée. Au final, elle est fausse, je reste avec du faux et je continue. Je ne me pose pas de questions. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer dans la gouvernance. Donc, on a mis en place avec les équipes une démarche. On a acheté un outil de data catalogue qui vient aider cette gouvernance. L'outil ne règle pas tout. Hein. Enfin, il permet surtout de structurer toute l'information. Donc, en fait, c'était juste pour dire que quand on a travaillé avec KPC, ils ont toute une méthodologie. Parce que moi, au début, je ne connaissais pas Data Galaxy. Je connaissais l'outil, mais je m'en étais jamais servi. Donc... Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans le premier usage, on a défini toute la structure. C'est-à-dire qu'on a créé les arborescences, on a créé en fait toute la structure pour qu'à chaque fois qu'on a un nouvel usage, après, on ne repense pas à cette structure. Donc, on a pris un peu de temps pour structurer l'outil. Et une fois qu'on l'a structuré, après, on a co-construit. C'est-à-dire qu'au début, c'était KPC qui rentrait les éléments dans l'outil avec nous. Puis petit à petit, au fur et à mesure du projet, on prenait la main. Et petit à petit, c'était nous qui créons les objets. Petit à petit, on créait les traitements. Enfin, voilà. Et petit à petit, on a pris la main. On s'est formé en même temps dans le projet. Et c'est vrai, je le reconnais parce qu'on me connaît pour le discours direct, mais j'avoue qu'il est hyper intuitif, l'outil. Ça, je tiens à le dire. Et c'est vrai, en termes d'ergonomie, l'outil est quand même très simple. C'est pour ça qu'on l'a aussi choisi. Et ça pour des métiers, c'est quand même agréable, quoi. Et puis après, on a déployé. Puis les usages, à chaque fois qu'on en fait un, eh bien, dans la méthodo, dans le projet, le data owner du domaine concerné par l'usage va aller voir les stewards concernés, va aller voir les définitions avec eux, va m'aider à remplir l'outil à chaque fois qu'un usage se fait. Je ne vous cache pas que c'est du temps. Mais pour moi, c'est un outil hyper indispensable pour l'entreprise. Sachant que moi, j'y ai mis aussi tout le modèle de données. J'y ai mis toute la connaissance. Donc, on est parti d'une DSI centralisée avec une personne qui connaissait toutes les données et les règles de l'entreprise, qui s'en va à la retraite dans 2 ans. Et là, on bascule sur, au moins si je m'en vais, on a tout un outil qui a cette connaissance et elle est structurée et organisée. Voilà. Donc, Gabriel, je ne sais pas comment je vais faire pour tenir le micro. Je vais le faire. Allô? C'est un peu bizarre, mais là, ça fait bizarre, ouais, ça fait bizarre. Je vais vous montrer l'outil Data Galaxy et les différents usages qu'on a commencé à rentrer dans, donc les différents projets qu'on a menés depuis 2021. Data Galaxy, il y a 4 rubriques. Il y a un glossaire, il y a un glossaire métier où vous rangez vos objets, il y a un dictionnaire plus technique où vous allez renseigner toutes vos tables. Il y a la liste des traitements parce que les données, il faut bien les transporter. Donc, vous expliquez comment vous transportez la donnée d'un point A à un point B. Et après, il y a les usages finaux. Alors, nous, on utilise Power BI. Peu importe, on va dire, les outils. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on fait le projet, c'est à nous de définir avec les équipes, que ce soit Data Galaxy ou KPC, le niveau de granularité que vous voulez mettre dans l'outil. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses et on peut aller très loin. Mais il faut quand même savoir qu'après, il faut mettre à jour, quoi. Donc, je pense qu'il faut mesurer par rapport à la taille de votre entreprise, par rapport au travail qu'il y a à faire, par rapport aux équipes qu'on a en place. Il ne faut pas avoir trop gros, quoi. Donc,
nous, je sais qu'on a choisi ce niveau de granularité. On peut rentrer dans le détail, mais sans trop y rentrer, pour pas non plus se noyer dans quelque chose de trop détaillé. Donc là, je vais vous montrer typiquement, ça c'est le glossaire. Alors nous, on a décidé, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, nous on a décidé de les ranger comme ça, les objets. La structure, vous décidez de la manière dont vous voulez les ranger. Donc nous, typiquement, le domaine patrimoine, je vous ai parlé du Data Owner Patrimoine, vous voyez, ça ce sont tous les objets qu'on a commencé à rentrer. Donc vous voyez, pour nous, un lot, c'est un appartement ou un garage où on peut définir s'il est collectif ou individuel, on peut avoir sa date de construction, on peut avoir le code de son étage. Et en fait, vous voyez ici, vous avez une fiche descriptive. Cette fiche descriptive, vous pouvez aussi l'adapter à votre entreprise. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas un champ commentaire, plus un résumé, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les champs. Donc, vous pouvez donc y mettre le nom d'un data owner en haut, vous pouvez y mettre le nom du data steward et vous pouvez y mettre l'état de l'objet. C'est-à-dire vous pouvez décider s'il est en révision, s'il est au stade brouillon, s'il est validé, etc. Parce qu'après, vous avez plein de filtres qui vous permettent d'aller rechercher les objets. Donc là, vous voyez, on a tous les objets que l'on référence. Donc, j'ai un peu de mal, mais ça va arriver. Voilà. Typiquement, là, j'ai pris les lots, mais vous voyez, on a des indicateurs sur la vacance. On a fait un cas d'usage business sur la vacance. Quand Domo France a des logements vacants, il perd de l'argent. Donc, vous doutez bien qu'on a un cas d'usage qui permet de construire plein d'indicateurs pour ne pas que le logement reste vacant éternellement. Et vous voyez ici, on a tous les indicateurs avec les calculs. Donc ici, vous voyez, vous avez... alors, j'ai pas de souris, donc j'y arrive. C'est entre le micro et le... Donc là, typiquement, vous voyez le nombre de jours de vacances en renouvellement urbain. Vous voyez, on a la définition, on a le calcul. Et on a le calcul qui a été rédigé par le métier. Alors, je ne vous cache pas que je les ai un peu aidés. Hein. Mais on a les calculs qui sont dans les règles de gestion. Et on explique comment est calculé l'indicateur. Et s'il y a d'autres calculs, ça veut dire que ce sont d'autres indicateurs. Donc là, l'objet, ce n'est pas de vous montrer tous les objets qu'on a rentrés. L'objectif, c'est de vous montrer qu'en fait, vous pouvez donc définir tous les glossaires que vous souhaitez, les ranger dans des cases, dans des répertoires, et après, vous pouvez rechercher. Donc, quand vous ne savez pas c'est quoi un nombre de parking, il va aller me chercher tous les objets où je vais pouvoir trouver c'est quoi la règle du nombre de parking. Donc là, vous voyez, vous avez la règle et ça compte la nature de l'eau, tac, tac. D'accord ? Donc en fait, ça c'est le glossaire. J'enlève parce que c'est un peu chaud. Ça c'est le glossaire métier qui est plutôt donc la vision métier et moins technique. Donc c'est tous les objets verts. Les objets techniques, ils sont plus de couleur bleue. Ici, dans Data Galaxy, vous pouvez en permanence basculer sur une vue technique ou une vue plus fonctionnelle des choses. Donc là, vous êtes sur le glossaire métier, donc ça ne va pas parler. Mais si je vais, vous voyez, sur le dictionnaire technique, là, vous voyez, on a renseigné et injecté toutes les tables. À chaque usage, on renseigne toutes les tables qui sont nécessaires pour alimenter le cas d'usage, les tables sources. Parce qu'on part d'un ERP qui est sous ICOS, qui est sous AS400, qui s'appelle ICOS. Et ça, c'est pareil. On n'a pas la main sur le modèle. Donc moi, je renseigne toutes les sources et ça me permet au fur et à mesure de construire tout le modèle de l'ERP que l'éditeur ne veut pas nous passer, bien évidemment. Donc ici, nous, on a défini une architecture, on a un data hub qui fait de l'interconnexion, on a un dataware. Et en fait, vous y mettez ce que vous voulez, mais moi, j'y mets toute la doc,
J'y mets toutes les tables, vous pouvez y référencer les champs, vous pouvez y mettre le libellé fonctionnel, vous pouvez y mettre la table, à quoi elle sert, etc. Et quand vous passez sur la vue, on va dire plus fonctionnelle, vous voyez que le libellé il change. C'est-à-dire vous pouvez mettre un libellé plus fonctionnel si le métier a envie d'aller voir. D'accord ? Donc là, ici, vous y mettez donc tous les objets techniques, donc les tables en gros. Puis après, vous avez une troisième rubrique qui sont les traitements. C'est comment je fais pour... bon là, par exemple, on est sur le data warehouse. Comment je fais pour amener la donnée? Quels sont tous les traitements que l'on utilise? D'accord? Donc ces traitements-là, on les utilise parce qu'en fait, ici, on lit des objets et en fait, on dit quelles sont la source du traitement et la cible du traitement. Et vous allez voir, c'est ce qui va nous permettre après de faire le linéage complet de toute la donnée. Donc là, on y met tous les traitements. Donc ça, vous voyez, c'est la partie Talend. Donc là, on avait... pardon, excusez-moi. Là, on avait... Si on revient en arrière, on avait le dictionnaire, c'est la partie Snowflake, la partie base, stockage. Les traitements, c'est la partie Talend. Donc ça, ce sont tous les flux qui nous permettent d'alimenter les données. Et on revient sur une nouvelle rubrique métier. Donc on avait un glossaire métier au départ. Et là, vous voyez, on va y définir tous nos usages. Donc sur le patrimoine, typiquement, je vous ai parlé du tableau de bord de la vacance. Sur Power BI, en référence, nos tableaux de bord. Merde, c'est pas tactile. C'est l'habitude. On va y définir des règles d'utilisation. On va y mettre quels sont les filtres qu'on utilise. Et il y a une vue métier qui permet de voir déjà un premier linéage qui nous permet de voir, en fait, pour ce tableau de bord, voici tout le glossaire métier qui a été défini et les objets que l'on manipule dans le glossaire. Donc typiquement, la vacance, moi je sais que les indicateurs que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont là-dedans. J'allais faire encore... J'ai du mal avec sans la souris. Comment je fais pour descendre? Je peux pas descendre. J'arrive pas. Vous voyez là. Et là, en fait, vous allez pouvoir ouvrir ici une fiche et vous pouvez aller consulter l'objet métier que vous avez défini avec sa règle. D'accord? Donc là, je suis donc sur un usage business qu'on a développé, un projet, tableau de bord de la vacance. Et quand on a fait ce projet, avec le data owner et le steward concerné, on a renseigné dans le glossaire tous les objets et les définitions. Et on a fait ce linéage fonctionnel qui dit que le tableau de bord, il utilise tous ces objets. Donc quelqu'un qui a envie de consulter les définitions et les objets, il peut le faire à partir de là. Et ça, on le fait, vous voyez, on a un tableau de bord sur les loyers. Attendez, ça c'est le détail. On a les tableaux de bord sur les loyers, on explique chaque onglet, etc. Donc oui, c'est du temps, mais pour moi, c'est hyper important. Donc vous pouvez ici voir, je vais passer vite parce que je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais typiquement, ici, quand vous vous positionnez dans les usages, vous pouvez aller voir un linéage plus complet. Là, vous voyez, non, je ne peux pas faire ça. Plus. Ça. J'essaye d'agrandir. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Non. Bon, je ne vais pas trop agrandir, mais là, juste ici, là, ici, ça c'est le linéage plus complet. Gabriel, tu peux aller un peu sur la droite. Donc en fait, il ne faut pas que je fasse ça, mais en fait ici, il y a l'usage en vert que je vous ai montré quand vous étiez dans la brique usage. Vous pouvez, je ne sais pas si on peut, voilà. Après là, vous voyez tous les flux d'alimentation quand on était dans la rubrique alimentation. Là, tu zoomes. Bon, on ne voit plus rien. Et après, vous avez vu, vous avez les objets en bleu.
Ça, ce sont toutes les tables Snowflake qu'on a chargées et vous pouvez remonter comme ça toute la chaîne pour remonter en fait cet usage-là. Il a pris toutes les tables sources d'ICOS en fait ici. Il s'est servi de toutes ces tables-là pour alimenter l'usage de la vacance. D'accord ? Donc moi, je sais exactement où sont les informations et dans quelle table je suis allée le chercher. Et en fait, le vert, ça c'est l'objet, c'est le tableau de bord final Power BI en fait, d'accord ? Voilà, donc vous pouvez voir donc le linéage plus fonctionnel que je vous ai montré en regardant les objets du glossaire que l'on peut manipuler dans le rapport. Et après, vous pouvez voir le linéage plus complet du tableau de bord jusqu'à... Donc bien évidemment, si un tableau de bord, s'il y a plusieurs jeux de données, etc., il est capable de faire plusieurs linéages, etc. Mais là, on n'a pas le temps de vous présenter. Et ce que je voulais vous montrer, il y a deux dernières choses. Donc, il y a des filtres, mais avancés, qui permettent de faire plein de recherches. Vous pouvez faire, je ne vous le montre pas là, mais sur les objets, vous voulez changer un steward, il est parti. Vous pouvez aller sélectionner tous les objets et changer en masse des informations pour ne pas aller le faire un à un. Parce que quand vous allez avoir, je ne sais plus combien d'objets dans l'outil, ça fait beaucoup quoi, à changer. Donc vous avez plein d'opérations comme ça qui sont possibles. Et vous pouvez faire des recherches. Alors, ce n'est pas mon clavier, Gabriel. Je ne sais pas comment on fait dièse sur ton PC, c'est ça ? Dièse, voilà. Vous pouvez définir des tags. Ça, c'est les tags qu'on a définis. Mais vous pouvez aller chercher. Nous, on a décidé de qualifier les objets. Quels sont tous les objets qui sont de niveau de qualité faible. Donc, nous, on est capable de sortir les objets où on a défini qu'il fallait faire des actions correctives et sur lesquels les data owners et data stewards ils devaient travailler, même s'ils en ont pour 1 an ou 2 ans à le faire. On sait les répertorier et les sortir au DG maintenant. Pareil, on sait identifier les objets RGPD, on s'est fait un tag RGPD. Donc si la DPO nous demande de sortir tous les objets RGPD, on peut faire une recherche sur le tag RGPD, là, vous voyez. Donc on peut aller chercher... Je pense qu'on a... Oui, mais on a un problème là, pourquoi ça fait ça? Je peux pas cliquer? C'est mon PC qui... Voilà, ça y est. Là, vous avez tous les objets qui sont référencés RGPD. Vous voyez, si la DPO elle a un contrôle ou j'en sais rien, voilà. Et la dernière chose que je vous ai évoquée, que je voulais vous montrer, alors je ne sais plus quand est-ce que vous l'avez sorti, là, les modèles de données, etc. Ça fait pas longtemps, ça. La dernière brique qui permet de faire des modèles de données, etc. C'était il n'y a pas longtemps, ça. Ouais, voilà. Donc, Data Galaxy a sorti cette fonctionnalité qui, pour moi, était vachement super appréciable. Alors, c'est le Data Knowledge Studio qui va permettre... Alors, on avait déjà une partie linéage technique dans le dictionnaire de données, mais là, l'idée, c'est de pouvoir faire de créer en fait, des modèles de données, que ce soit des modèles plutôt de workflow ou métier, en liant en fait, les métadonnées avec des codes couleurs, des flèches, pour expliquer que c'est des actions, pas forcément de l'alimentation, mais vraiment leur donner une perspective différente. Et ça, c'est fortement apprécié par nos clients, parce que c'est une fonctionnalité qui n'est présente chez aucun de nos compétiteurs en fait, aujourd'hui. Et donc, en fait, moi, ça m'a permis, j'utilisais Draw.io, enfin les trucs à côté, là, pour faire des schémas. Donc, du coup, comme on renseigne dans le dictionnaire, dans la rubrique dictionnaire, les tables qu'on charge, moi, je suis capable maintenant... Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas le modèle définitif, puisque là, il n'y a que les usages qu'on a développés. Mais là, ça, c'est le modèle de mon S400 source sur les tables que je vais chercher, juste sur les cas d'usage qu'on a. Donc, vous vous doutez bien que dans 2 ans, ce ne sera pas du tout la même chose. Mais moi, ça veut dire que j'ai la main et sur le modèle de données de mon ERP, voilà, que je construis au fur et à mesure. Et j'ai la main aussi sur, par exemple... on a fait un schéma sur le dataware, par exemple, qui grossit. Aussi, avec le modèle en étoile, nos tables de faits, les datamart, etc. Donc, vous pouvez jouer et vous avez un seul endroit. Donc, ça veut dire que quand vous faites vos projets, donc moi, l'équipe, à chaque fois qu'on livre, à chaque fois, il y a une checklist à respecter parce que est-ce que le modèle de données est à jour?
Est-ce que tu as fait est-ce que tu as renseigné enfin, il y a toute une méthodo à chaque usage à garder parce que il y a quand même un paquet de trucs à renseigner quand même. Voilà. Mais après, une fois qu'on l'a, ça marche bien. Et l'intérêt, c'est qu'on capitalise sur ce qui a été remonté dans la plateforme, sur toutes les métadonnées qui ont été remontées. On n'a rien à créer de nouveau. En fait, on récupère ce qui existe déjà pour pouvoir créer les schémas qu'on veut. Des schémas techniques, des schémas fonctionnels, des schémas de workflow, tout type de schéma. Là, il est technique, mais nos data owners commencent à réfléchir à vouloir peut-être mettre des schémas plus fonctionnels après. Voilà. On a fini. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a essayé d'être dans le timing. Voilà. Oui, merci. Oui, bonjour. Donc, je disais uniquement sur la partie patrimoine que vous nous avez décrite là, le projet, il est supposé avoir une durée de vie de quoi, 36 mois, 48 mois, un peu plus? Oui. Après, on a plein d'autres usages qui sont liés au patrimoine. Je vous prends un exemple. On est en plein dans le bilan carbone, les coûts de construction, puisqu'on construit. Dans la plateforme existante, déjà, c'était que du ICOS. Moi, la plateforme data, elle sait se connecter à n'importe quelle source. Donc maintenant, je croise avec... On a développé des usages avec d'autres... C'est-à-dire qu'on croise notre ERP avec tous les outils qu'on a dans le système d'information. On sait le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le patrimoine qu'on développe, la vacance, ce que je vous ai présenté, on est en train de faire l'impayé, parce que vous doutez bien que les locataires qui ne payent pas... c'est pareil, c'est des enjeux. Mais ça, c'était des enjeux qui étaient business, qui étaient déjà dans le contexte précédent, mais qu'on refait autrement. Par contre, sur le sujet patrimoine, j'ai de la maintenance préventive qui arrive, pourquoi pas de l'IoT sur les objets connectés. J'ai du bilan carbone connecté avec du BIM. Tout ça, c'est le patrimoine, mais ce sont des nouveaux usages qui ne sont nulle part et qui arrivent en fait. Donc, oui. Je vous dis qu'il y en a pour 10 ans, je pense. Ce que je ne comprends pas bien, en fait, c'est aujourd'hui dans ICOS, vous avez déjà des modules qui gèrent le patrimoine. Oui. J'imagine qu'ils sont utilisés et que que ce soit chaque nouvel immeuble ou toute intervention sur un immeuble existant continue d'être saisie dans ICOS, dans le module patrimoine d'ICOS. Oui. Donc là, vous avez créé une deuxième base de données. On a créé, si vous voulez, là on a créé des indicateurs qui permettent de suivre des choses sur le patrimoine. La data, on n'a pas fait une application opérationnelle. ICOS reste le système source. D'accord. Donc les gens continuent à mettre à jour et créer leur logement, leur parking, dans ICOS. Nous, on fait des usages business pour aller être plus efficaces, mieux contrôler les loyers qui sont... Voilà, enfin c'est tout ça en fait. Et à partir du moment où les utilisateurs reconnaissent, vous avez dit qu'ils reconnaissaient qu'il y avait des données qui étaient mauvaises ou fausses. Oui. Vous les corrigez uniquement dans votre outil ou bien ils sont aussi corrigés dans ICOS? Ah mais dans notre outil, on ne corrige rien, c'est du reporting. Donc du coup, la data vise, vous ne corrigez rien. Vous allez dans le système source. Okay. Ça veut dire que du coup, dans la gouvernance, des fois, il y a des problèmes de formation parce que ICOS, ils l'ont détourné parce qu'ils sont mal formés, qu'ils ne savent pas l'utiliser. Donc, il y a plein de bonnes et mauvaises raisons à la qualité de données. Il n'en demeure pas moins que quand ils doivent aller mettre à jour un logement, c'est dans ICOS qu'il faut qu'ils aillent le faire. Et après, ça se répercutera dans l'outil pour après faire du pilotage, du suivi, etc. Mais les systèmes sources restent les systèmes maîtres pour saisir la donnée. Okay. Voilà. Et la plateforme nous permet à la fois de faire de la data vis, donc du reporting, du pilotage, mais aussi de l'interconnexion dans le SI. Voilà. Et donc de faire transiter les données entre les applications, parce qu'on n'a pas qu'un ERP. Hein, on a plein d'autres applications dans le système d'information. Voilà. Une question. Bonjour.
Alors, au début, vous avez dit que vous avez au début de votre projet, la problématique, c'était la fiabilité de vos données. Et lorsque j'ai regardé votre démonstration, j'ai vu qu'il y avait le statut proposé et le statut validé. C'est qui valide c'est qui met en statut validé? C'est le propriétaire de la table ou c'est Data Galaxy? Alors, nous, le statut, on l'utilise pour dire l'objet, il est défini, il est validé, il est correct. La définition de la métadonnée. Par contre, on a un tag que l'on met sur la fiche pour dire attention, cet objet il est de mauvaise qualité. C'est deux choses différentes. Il y a le statut qui dit j'ai écrit une règle, la règle, on est passé dessus, on l'a vue, elle est bonne, elle est partagée par tous et tout le monde la comprend. Et après, il y a, je pourrais vous remontrer après si vous voulez, mais et après on a comme un tag qu'on met sur l'objet pour dire ouais, mais cet objet, dans la vie, on l'a défini, mais on sait qu'il est faux en fait. Donc il faut faire un travail dessus, parce que sinon il restera faux. Voilà. Et ça, c'est aux équipes, et pas à moi, c'est aux équipes d'aller trouver les plans d'action nécessaires pour redresser cette donnée-là en fait. Dans ICOS, c'est-à-dire le système source, ou une autre application, hein, peu importe. Mais c'est pas moi qui le fais, quoi. Et ça c'est un peu dur à entendre aussi. C'est du temps. J'ai une autre question, c'est quelle est l'étape prochaine du coup que vous avez avec Data Galaxy après avoir fait tout ce glossaire Alors, j'ai deux étapes. C'est déjà continuer les usages et donc continuer à l'alimenter. Voilà. Pour pouvoir couper définitivement l'ancien outil. Développer aussi des nouveaux cas d'usage parce qu'on a de nouveaux projets qui ne sont pas dans l'ancienne plateforme. Et mon défi maintenant, c'est que mes data owners et mes data stewards deviennent des ambassadeurs. Alors ça va pas être gagné. C'est ça le défi. C'est comment déployer l'outil un peu plus largement et pas une équipe d'avertis, de personnes qui sont avec moi. Les data owners, ils travaillent tout le temps avec moi. Les data stewards, ils commencent. Mais c'est ça l'objectif, c'est de diffuser l'application maintenant plus largement pour que petit à petit, ça devienne un outil de référence. Et ça, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne peux pas vous donner le résultat. Je ne sais pas si je vais y arriver dans un an, je ne sais pas. Mais oui. Merci. Mais par contre, je pense que c'est des outils où il faut y aller doucement, je pense. Hein. Parce que si vous arrivez avec un truc comme ça, pour moi, c'est des choses qu'il faut y aller petit à petit, quoi. Oui, merci. Voilà. Bonjour. Du coup, j'ai une question par rapport à Power BI. Vous portez beaucoup les transformations directement, enfin vous documentez le tout dans Data Galaxy. Comment vous gérez du coup est-ce que vous faites des calculs dans Power BI directement avec le DAX? Comment vous gérez vos mesures, les colonnes, typiquement? Nous, alors, déjà dans Data Galaxy, c'est pas fait pour mettre de la doc technique. Nous, on a quand même pour chaque usage nos docs techniques où on explique techniquement comment sont calculées techniquement les choses, etc. Nous, on privilégie les calculs en base, dans Snow. Donc, ce qui se fait dans Power BI, c'est des règles et des calculs très, très simples. Mais toute la partie calcul, on profite de la puissance de Snow pour faire les calculs plutôt dans Snowflake. Et dans Power BI, on utilise un peu de DAX. Mais oui, on l'utilise un peu, mais c'est des formules simples d'agrégat, enfin de somme, des choses comme ça. Mais les gros calculs, ils sont dans Snowflake, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Exactement. Mais, ouais. Merci. Je crois qu'il faut qu'on laisse la salle, apparemment. Oui, je crois que c'est terminé. On a débordé un tout petit peu de 2-3 minutes. Merci d'être venu écouter le retour d'expérience de Cécile. Si vous voulez prolonger l'échange ou récupérer un goodies ou discuter, échanger, le stand de KPC est juste derrière. L'équipe de Nantes vous attend pour vous accueillir. Il y a toute l'équipe. Il y a à la fois l'équipe de direction et les consultantes et les consultants qui sont toutes et tous là. Donc n'hésitez pas à venir nous échanger avec nous. C'est aussi ça le salon de la data de Nantes, je pense. Faire connaissance avec les personnes de votre territoire et de votre terroir. Merci en tout cas.